Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de votre cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne SML Sport pour la énième fois, messieurs et dames. Vous êtes nombreux entrés de nous suivre en ce net moment à travers les montres. La seule thématique de cette émission, c'est la liste des léopards, les 27 élus de la République démocratique du Congo qui vont faire les déplacements du côté de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer dès le 13 janvier prochain. Quant à ça, la CAF avait demandé à chaque sélection qui va prendre part à cette compétition de rendre public, d'envoyer à la CAF une liste de 57 comme joueur. C'est ce que la RDC a fait déjà au sommaire avec le sélectionneur manager de Léopard, le français Sébastien Desabre. Mais il faudra publier une liste officielle de 27 joueurs qui d'une manière officielle prendront part à cette compétition. C'est ce que fera le sélectionneur de la RDC dès le 27 décembre prochain, juste avant le déplacement du côté de l'Orient pour la préparation de cette publication. Mais quel profil, quel joueur retenir dans la liste des 27 joueurs qui font le déplacement pour la Côte d'Ivoire? C'est la question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission avec un spécialiste, celui qui maîtrise les tactiques, qui maîtrise les profils, qui maîtrise les athlètes, qui suit de près les performances des athlètes congolais aujourd'hui au niveau des clubs. C'était très difficile de l'avoir au vu de son agenda. Il est là quand même. Aujourd'hui, il s'appelle Patrick Bourré. Bonsoir Patrick. Bonsoir à Roland, bonsoir aux amis téléspectateurs pour cette émission. Je suis très heureux, c'est vrai, comme vous l'avez dit, les temps étaient un peu impartis, mais là, je suis disposé à justement servir ces téléspectateurs à travers cette émission. Alors, à travers cette émission, derrière les caméras, Rajabou, Agras, James, Mouka, les Séléniques, Issa et à la réalisation de cette émission, ces moments, on va les passer 30 minutes pour essayer d'analyser les profils des athlètes qui feront les déplacements du côté de la République démocratique du Congo. Patrick Bourré, nous sommes à quelques jours du début, d'abord de la fin de l'année 2023 et à quelques jours et quelques semaines pour bien les signifier du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La RDC y prendra part, la RDC y sera. La RDC qui était absente lors de la récente édition qui s'était jouée du côté de la Côte d'Ivoire dans un groupe pas facile dans les retrouvailles avec le Maroc, avec la Tanzanie, avec la Zambie. Tout d'abord, avant les Zimbabwe, si c'est la Zambie, si c'est les Zimbabwe, avant d'abord de revenir de parler sur les profils, ces groupes, pour vous, est-ce c'est favorable pour la République démocratique du Congo? C'est un groupe favorable pour la République démocratique du Congo, si je dois le dire, au vu des récentes prestations de Poulain de Sébastien Desabre lors des matchs de qualification. C'était d'abord difficile, il faudra le dire. Il faudra souligner que la République démocratique du Congo était mal partie lors de ces éliminatoires avec 2 défaites. Et Sébastien Desabre est arrivé métamorphoser l'image de la République démocratique du Congo avec des joueurs en confiance, avec une sélection qui a commencé presque à répondre à ce qu'attendaient les peuples congolais. Moi, je me dis, avec tout ce qui a été mis en place par Sébastien Desabre, parce que c'est lui aussi le manager de cette sélection de la République démocratique du Congo, donc je me dis, avec tout ce qui a été mis en place, voir également ce que les autres adversaires des Léopards de la RDC, entre autres la Tanzanie, qu'on a déjà eu à jouer lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, a gagné même à domicile. C'est vrai que toutes les rencontres ne se ressemblent pas, mais on a déjà eu à jouer face à cette sélection tanzanienne. Le Maroc également, c'est vrai, on a été giflé largement au match retour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. 4-1. À Kinshasa, c'était un but partout. Mais en soi, si on doit regarder la manière dont les Léopards ont joué ces 2 rencontres, on s'est dit qu'il y avait aussi lieu de faire quelque chose pour les Léopards. Et avec l'équipe qui a été remaniée, on a peur de Lion de l'Atlas du Maroc, c'est vrai, les demi-finalistes de la dernière Coupe. Meilleure équipe africaine aujourd'hui. Meilleure équipe africaine, oui, mais il faut qu'on se le dise que les Léopards de la République démocratique du Congo ont également eu à modifier presque, je dirais, 60% de l'effectif.
et avec des nouveaux joueurs, des potentiels nouveaux joueurs qui vont arriver peut-être pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je me dis qu'on a également lieu à regarder cette sélection marocaine en face. La Zambie, c'est presque peut-être l'équipe que la République démocratique du Congo n'a pas encore joué pendant ces dernières années. 6 dernières années. Mais je me rappelle qu'on a joué la Zambie en 2015, si j'ai bonne mémoire, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, où on a fait un match nul, d'un but partout. Je suis en train de à l'époque de Jean-Florent Ibenge. À l'époque de Jean-Florent Ibenge Ukwangé, les Léopards se sont qualifiés avec 3 matchs nuls à cette époque-là, devant la Tanzanie, devant la Zambie, le Cap-Vert ainsi que la Tunisie. Voilà, l'équipe qui... D'ailleurs, le dernier match contre la Tunisie, je me souviens, qui nous avait permis de se qualifier pour le quart de finale. Effectivement. Donc, voir les adversaires des Léopards de la République démocratique du Congo, je me dis que le groupe est complètement ouvert. C'est maintenant à Sébastien Desabre de travailler pour aller chercher cette qualification. Alors, de travailler, on a vu la récente, parce que vous parliez au début ici des performances, des récentes prestations des fauves congolais. On a vu les derniers matchs contre les Soudan. Ça n'a pas trop marché jusqu'à amener la RDC à perdre devant cette équipe. Est-ce qu'au vu de ce qu'on avait remarqué, au vu de la prestation contre les Soudans, est-ce qu'aujourd'hui, on peut bel et bien affirmer qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à modifier dans tous les compartiments, voulais-je dire, de cette équipe? Il y a des choses à modifier, vous l'avez bien souligné, surtout par rapport à la finition, parce que lors de cette rencontre devant le Soudan, tout était parfait. Moi, personnellement, j'ai été bluffé par rapport aux occasions. Le contenu, au fait, de la rencontre livrée par les Léopards de la RDC, la manière de gérer la rencontre en termes de construction, en termes de sorties de balles, en termes de déplacements, sur le plan technique. Moi, j'ai vu des joueurs très à l'aise, des joueurs capables d'effectuer des passes, d'effectuer des sorties de balles magnifiques. Mais les joueurs ont pêché un peu plus par rapport à la finition. Simon Banza, Cédric Bakambu, Théo Bongonda, ils ont pêché à la finition. Au fait, c'est que Sébastien Desabre doit travailler avec ses joueurs pour ne pas rater cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on a la qualité. Je les rappelle, on a la qualité. C'est vrai, on va souligner tout à l'heure par rapport au profil dans différents postes. Mais moi, je me dis qu'on a vraiment la qualité pour aller rivaliser. Surtout, chercher d'abord à sortir de ces groupes, parce que c'est l'objectif principal. Dire que la République démocratique du Congo ira justement pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas impossible. Mais moi, je me dis que c'est un pari risqué. Pourquoi? Parce que cette sélection est encore en reconstruction pour moi. Pour moi, je me dis que la sélection congolaise est encore en reconstruction. On est en train de monter en puissance, mais la RDC n'est pas encore cette sélection-là. Il faudra rester prudent. Oui, capable d'aller regarder en face les autres sélections déjà bien évoluées en termes de construction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la RDC a maintenant une identité de jeu? C'est ce qui nous manquait depuis des années. Après l'arrivée des Français des Sarbes aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé quand même cette identité de jeu comme à l'époque de Claude Leroy, par exemple? On n'a pas encore vraiment une identité claire, mais on a quelques idées. On a quelques idées de la manière dont Sébastien Desabre cherche à évoluer avec ses joueurs. On a parlé de la rencontre face au Soudan. J'ai dit que c'est cette rencontre-là qui m'a beaucoup plus marqué dans la manière. Même si on a perdu. Oui, même si on a perdu dans la manière de faire. J'ai beaucoup plus été impressionné de la manière dont les Léopards ont commencé à jouer, parce que la République démocratique du Congo avait perdu cette faculté-là de construction, surtout au milieu de terrain. On avait vraiment une difficulté en termes techniques. On n'avait pas de joueurs capables de jouer à l'aise. On a en l'occurrence les nouveaux joueurs Simon Banza, pas Samuel Banza, Charles Piquel. Charles Piquel, un joueur sobre, très sobre avec sa manière de jouer, lui qui est en train de faire des très bons matchs à côté de Samuel Mutusami, des sorties impeccables. Pour ça même, à Tibola de devenir remplaçant. Effectivement, pourtant, au vu des prestations de Tibola face au Gabon, donc voilà, il y a beaucoup plus de compétitivité au milieu de terrain des Léopards de la République démocratique du Congo qui pousse à réfléchir. Donc,
En termes de jeux, si on doit les souligner, la République démocratique du Congo est en train de retrouver petit à petit un jeu séduisant avec beaucoup plus de passes, des constructions, des sorties de balles. On doit encore une fois de plus travailler. Alors, on doit parler des profils des joueurs qui doivent être sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, quel profil pour le 27 Léopard pour prendre part dans cette compétition? On doit ouvrir un peu plus de tout dans cette sélection des Léopards de la République démocratique du Congo. Ça veut dire? On doit trouver de la technicité, on doit trouver de la rapidité, on doit trouver un peu plus ces profils tueurs devant le but. On doit trouver également des joueurs capables de sortir la République démocratique du Congo des situations difficiles telles qu'on sera en face des nations qui vont refuser la République démocratique du Congo de pénétrer dans la surface des réparations. Des sélections qui vont beaucoup plus marquer la sélection de la République démocratique du Congo. Et face à ça, on aura besoin de joueurs capables de tenter de loin des frappes à distance, des joueurs capables de percuter. Voilà, donc au sein de la sélection des Léopards de la République démocratique du Congo, on doit avoir un peu tout. Quand je parle de la technicité, c'est joueurs capables de trouver des adversaires, des partenaires, pardon, dans des espaces réduits. Donc, si on a ces genres de joueurs, je pense que la République démocratique du Congo peut aller très très loin. Au vu de l'effectif actuel, est-ce qu'il y a des joueurs, selon vous, qui méritent d'être là et ceux qui ne méritent pas d'être là? Au vu de la sélection de Sébastien Desarbres, je me dis qu'il n'y aura pas vraiment assez de surprises par rapport à la liste des 27 joueurs. Il y aura des rajouts peut-être pour des joueurs qui n'ont pas encore joué avec les Léopards de la République démocratique du Congo, qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations au vu de l'importance, au vu de ce qu'ils ont démontré avec leur club. Peut-être ça reste encore un peu plus une surprise pour Sébastien Desarbres qui est en train de travailler. Moi, je me dis qu'il y a plutôt des postes à renforcer. Parce que moi, j'ai été déçu. Par exemple, le poste de latéral droit. Jusque-là, en République démocratique du Congo, il n'y a pas encore un titulaire à part entière. Un titulaire qui a convaincu tout un peuple que c'est lui qu'on pourra faire. Même Mukoko Amale, pas encore. Non, mais on peut demander aux amis téléspectateurs qui nous regardent. Mukoko Amale n'est pas encore ce titulaire-là à 100%. Pour la sélection de la République démocratique du Congo et surtout qu'il a fait aussi depuis un certain moment avant qu'il retrouve les derniers clubs Motema Pembe, il a fait un temps conséquent qu'il n'a pas joué. Donc ça peut aussi être un facteur négatif pour lui, même si on sait que c'est un compétiteur qui peut être à jour lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ces petits problèmes jouent en sa défaveur. L'effet pour lui de ne pas jouer pendant un long moment, il est allé du côté de l'Europe pour aller chercher à retrouver un club, ça n'a pas marché. Il est revenu en République démocratique du Congo pour jouer avec les derniers clubs Motema Pembe. Il n'aura pas assez de matchs pour aller préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on sait que c'est un joueur important, bien aimé par Sébastien Desarbres. C'est de cette façon que j'ai dit que ces postes de latéral droit n'est pas encore vraiment garni. Ces postes, on n'a pas encore retrouvé un titulaire à part entière. On est en train de spéculer avec tâtonner avec peut-être spéculer, je dis, parce que voilà. On parle de l'arrivée potentielle de Wan-Bissaka qui est toujours délaissé du côté de l'Angleterre, mais jusque-là, on n'a pas de certitude. On n'a pas un élément déclencheur qui peut justement nous... mais même Kaloulou, jusque-là, ça ne marche toujours même pas. Même Kaloulou, il y a toujours quelques lacunes. Il y a quelques lacunes, surtout sur le plan défensif. Je les trouve un tout petit peu en dehors de lui. Sur le plan offensif, il essaye de tenter quelque chose, mais ce n'est pas vraiment les profils. C'est que nous attendons de ce que nous attendons de ces postes du côté de la République démocratique du Congo. On avait toujours eu des latéraux très très offensifs à l'époque où Joe Issam a été encore les Joe Issam Ampeko, qui même si jusque-là il continue de jouer, mais ces postes de latéral droit, pour moi, je me dis qu'on doit à tout prix aller chercher à renforcer. Il y a aussi un tout petit peu du côté des ailiers. Bon, j'aimerais que cette brèche ouverte, ça nous permet d'analyser compartiment par compartiment de cette équipe de la RDC. J'aimerais qu'on commence d'abord par le gardien à 2 buts. Aujourd'hui, ces derniers temps, il y a 3 qui sont toujours sélectionnés. Il y a l'inévitable Lionel Passy Nzaou, il y a celui du TP Mazembe Siadi Bajo, et puis il y a le nouveau venu, comment il s'appelle encore, Dimitri Bertrand. Parmi les 3, y a-t-il un gardien qui ne mérite pas une place?
par exemple, pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, qui ne mérite pas. Quand je disais tantôt qu'il n'y aura pas assez de surprises dans d'autres postes, je parlais aussi par exemple du poste des gardiens de but. Pour moi, Sébastien Desarbres ne va pas bouger du côté de gardien. On va avoir Lionel Mpazi, on aura... Bon, selon vous, je n'aime pas que vous puissiez parler trop. Petit à petit, voilà. On aura Siadi Badio, on aura également Dimitri Berthaud. C'est vrai que Lionel Mpazi avait commis une bourde lors de la rencontre face au Soudan. Venant même de la défense. Ce qui nous a coûté d'ailleurs la défaite, cette petite erreur. Mais je me dis que c'est un gardien qui nous a prouvé beaucoup de qualité. Je me rappelle de la rencontre face au Gabon. C'est lui qui était le maître. Souvenez-vous de cette rencontre qui a permis aux Léopards de la République démocratique du Congo de se positionner dans des meilleures, récupérer leur destin, dans des meilleures conditions pour espérer une qualification. Donc, il a été pour moi l'homme du match dans cette rencontre. Il nous a démontré beaucoup plus de qualité. C'est le gardien titulaire de son club Rodez en France. Donc, je me dis que c'est lui qui sera peut-être le gardien titulaire des Léopards pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas entacher à tout ce qu'il a fait avec les Léopards, cette petite erreur devant le Soudan. Je me dis qu'il n'y aura pas de surprise, il sera bel et bien de la partie. Siadi Ngoudia Badio, c'est vrai qu'il a été blessé avec le tout-puissant Mazembe. Il est revenu, il a perdu un tout petit peu sa place au profit d'Aliou Badara Fati, qui est en train de monter en puissance les gardiens sénégalais. D'ailleurs, Mazembe qui jouait aujourd'hui les clubs mauritaniens, FC Nouadhibou. Il y avait 2-0 lors des temps additionnels. C'est pas si les scores a bougé parce qu'on était déjà sur le plateau. Donc, je suis en train de me dire que Siadi Ngoudia, des retours déjà, on sait que c'est un grand travailleur. Est-ce que ça, parce que vous parlez ici de ces problèmes de temps de jeu, vous l'avez évoqué avec Moukoko Amale, aujourd'hui la situation de Siadesque ne pourrait pas un peu compliquer les choses d'amener à la Coupe d'Afrique un gardien qui est blessé et qui ne joue presque pas et puis dans peu de temps qu'il nous reste? Le poste des gardiens de but n'est pas vraiment de la même manière que le poste de joueur des champs. Les gardiens de but, Siadi a manqué, je dirais peut-être quelques 3 semaines, contrairement à Moukoko Amale qui a fait un long 2 ou 3 mois d'ailleurs, qui ne jouait pas. Donc je me dis pour Siadi Ngoudia, ça ne sera pas vraiment un grand problème pour lui, parce que c'est un gardien talentueux, parce qu'il a démontré également des belles choses avec les tout-puissants Mazembe Englebert. Donc là, il n'y aura pas assez de problèmes pour ces postes, parce qu'il peut également être comme un 3e gardien. Il y aura également Dimitri Berthaud. Bon, ça dépendra de la manière dont les sélectionneurs va préférer aligner ces Est-ce que Dimitri, c'est quand même un gardien qui ne joue pas, qui reste depuis le début de cette saison sur le banc de son équipe, alors que l'équipe nationale on parle de ses critères de temps de jeu. Pourquoi pas aller chercher peut-être un certain Leïma Tampi, qui pourrait aussi mériter cette équipe nationale, qui depuis un moment, à un certain moment, il faudra innover. Il ne faudra pas rester justement dans l'histoire ancienne. Ouais, Leïma Tampi a eu son temps avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est fini. C'est fini. Moi, je dirais oui. Parce qu'il a tout démontré, il a joué avec les Léopards Chan, les Léopards A, il a joué presque partout dans des clubs en République démocratique du Congo. Il nous a démontré son talent, donc ce n'est plus quelqu'un à aller chercher à découvrir, mais moi je me dis qu'il a déjà fait son temps. Laissons aussi les temps à ceux qui sont là avec les Léopards de la République démocratique du Congo pour éviter tout débat dans ces sujets avec Leïma Tampi. Si les sélectionneurs estiment qui peut le convoquer pour jouer avec la République démocratique du Congo, on ne va pas refuser parce que c'est les sélectionneurs qui a la dernière décision. Mais à mon humble avis, si je dois donner mon point de vue dans cette situation, je me dis qu'il doit encore travailler. Il doit encore travailler pour retrouver les niveaux de Lionel Mpazi, pour retrouver les niveaux de Siadi Badio, et pour retrouver les niveaux de Berthaud. Dimitri Berthaud, même s'il n'a pas de temps de jeu, c'est un gardien qui joue dans un club professionnel de haut niveau, quand même le championnat français, parce que c'est un gardien qui s'entraîne pour jouer. Il ne s'entraîne pas pour rester sur le banc. C'est vrai, c'est la situation qui l'oblige. Mais imaginons qu'un gardien, les gardiens de Montpellier se blessent, donc c'est lui qui va prendre la place. Donc c'est un gardien qui s'entraîne au quotidien pour être au top pour jouer. Donc ça ne posera pas un grand problème. Contrairement à Leïma Tampi qui est en train de revenir. On est en train de se précipiter pour rien. C'est un gardien qui est en train de revenir. On doit se le dire. Matampi a sillonné presque les clubs ici en République démocratique du Congo Renaissance. Si je ne me trompe pas, il est parti à l'est de la République.
il est en train de revenir. Il ne faudra pas qu'on se précipite avec Leïma Tampi. Donc, moi, je me dis que dans ces postes de gardien de but, il n'y aura pas assez de surprises. On aura Lionel Mpazi, on aura Siadingou Diabadio et on aura Dimitri Berthold. Alors, au niveau de la défense, vite, vite, on va analyser. Vous savez, depuis un moment, on parle de cette, l'axe central est composé de chansons d'Mbemba et puis Batumbi Sika qui a aussi quelques problèmes au niveau de la défense. On a Roch Boucher qui depuis un moment est sélectionné. Vous avez Ilonga Baka Avaran qui depuis un moment est sélectionné dans cette équipe de la RDC. Est-ce qu'il faut garder ces quatre? Alors bien, il faut ajouter un autre, par exemple Marcel Tisserand. Là où il y aura peut-être une surprise, la présence de Marcel Tisserand, oui, peut-être, parce que on a senti lors de la rencontre face au Soudan que l'absence de Dylan Batubinsika n'était pas vraiment il n'a pas été bien remplacé, si on doit le dire. Peut-être que Marcel Tisserand peut être une surprise, même si je suis en train d'hésiter, parce que je suis en train de me dire que Sébastien Desarbres pourra toujours continuer à faire confiance à ces joueurs qu'il a appelés depuis qu'il est à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo. On a vu des rencontres jouées, Dylan et Chancel Mbemba. On a senti que la défense de la République démocratique du Congo était solide. Mais à l'absence de Dylan Batubinsika, c'est là où on a vu la défense de la République démocratique du Congo, allais-je dire, clocher un tout petit peu. Donc, la présence de Marcel Tisserand peut également être très importante pour permettre au Léopard de la République démocratique du Congo d'avoir l'assurance. C'est vrai, Nathan, qu'est-ce que je dis, Varane, Inonga Baka, qui depuis un certain moment, sa présence, il est en train de monter, de mûrir également du côté des Simba de la Tanzanie et aussi avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais je suis en train d'hésiter un tout petit peu entre Bouchiri et Marcel Tisserand. Peut-être ça pourra être une surprise de voir Marcel Tisserand à la place de Roch Bouchiri. Alors, une surprise, on va attendre ce qui va se passer. Hein. Vous parlez des latéral gauche et droite. Vous avez évoqué les cas des Kaloulou. Maintenant, on va parler des latéraux du côté gauche. Aujourd'hui, Arti Masuaku, on a ces deux matchs, l'absence de Masuaku. On a vu les prestations de Doris et Joris Kayembe, voulais-je dire, qui a émerveillé. Et aussi un défenseur central du métier. Voilà. Qui, la polyvalence. À un certain moment, oui, qui démontre c'est très important dans une équipe. Est-ce qu'il faut garder les trois latéraux à gauche? Là, ça veut dire Arti Masuaku, Joris Kayembe et Vital Simba. Parce que dans les coulisses, on parlait d'un certain axe, pourquoi pas Joyce Lomalisa qui pourrait aussi intégrer cette équipe de la RDC dans la liste des 27. Ça pourrait être compliqué peut-être pour les échéances futures. On pourra commencer à se poser des questions par rapport à la présence de Joyce Lomalisa qui revient également d'une blessure. Je ne dis pas que c'est ce qui peut handicaper sa place au sein des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais au vu de prestations, moi je me dis, je suis en train de me dire qu'il n'y aura pas assez de surprises. Pourquoi? Parce que Joris Kayembe a démontré de quoi il est capable. Surtout lors de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde devant la Mauritanie. Ici à Kinshasa, il y a certains même d'ailleurs, certains Congolais, bon c'est vrai. Qui ne voulaient plus de Massoir. Congolais c'est le sentiment, c'est le plaisir. Qui disait que Massoir quoi allait sous-souter. Voilà, donc c'est ça les Congolais au fait. Mais moi je me dis que Arthur Massoir a également été très important pour la sélection de la République démocratique du Congo. Donc c'est lui d'ailleurs les titulaires pour moi, pour cette sélection de la République démocratique du Congo. Mais il sera en concurrence. Il sera en concurrence. Imaginez qu'il ne soit pas bon lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer à se poser de questions par rapport à son poste à sa place étant titulaire de cette sélection de la République démocratique du Congo. Donc pour moi, si on doit sélectionner les trois, peut-être si on a besoin d'avoir trois latéraux, je me dis peut-être les trois mérites. Lomali, ça pourra être en concurrence avec Vital Simba qui depuis qu'il est là n'a pas encore réussi à démontrer au peuple congolais tout son potentiel, contrairement à Joyce Lomalisa qui l'a fait dans le passé avec V-Club, avec les Léopards de la République démocratique qui était titulaire indiscutable. Avec les A' ou les A, il a été un titulaire indiscutable. C'est peut-être lui aussi sa manière de gérer son succès qui n'a pas été
de la meilleure manière possible. Parce qu'on sait qu'un Congolais, s'il devient célèbre, c'est difficile de gérer la suite. C'est ça, en fait. Mais c'est un joueur qui avait l'avenir en lui. C'est un joueur qui avait le potentiel pour réussir une carrière des folies avec notamment les Léopards. Aujourd'hui, il serait même en Europe. Hein. Bien sûr. Il n'a pas su gérer sa carrière. Et aujourd'hui, il se retrouve bien sûr, il est en train de revenir. Hein. Il est en train de renaître du côté de la Tanzanie. Il faudra aussi peut-être compter sur lui. Parce que Sébastien Desabre le disait que personne n'est indispensable au sein des Léopards de la République démocratique du Congo. Les cartes sont encore à redistribuer. Donc pour moi, Joyce Lomalisa peut également être une surprise. Je l'ai dit, 2 surprises déjà, Marcel Tisserand et Joyce Lomalisa. Alors, milieu du terrain, la composition, vous la connaissez très bien depuis un moment avec les sélectionneurs français. Aaron Chibola, comment Gaël Kakuta, pourquoi pas parler de Théo Bongonda qui en tout moment aussi pour être placé comme milieu du terrain. Il y a les nouveaux venus, comment il s'appelle? C'est lui qui a arraché la place, Charles Piquel. Il y a encore qui dans cette équipe? Samuel Moutoussamy. C'est lui qui a beaucoup de temps de jeu dans cette équipe. Edo Kaimbe. Est-ce qu'il faut garder le même joueur au niveau du milieu du terrain ou bien il faut ajouter? Sans oublier un certain Grady et Diangana aussi qui a intégré cette équipe. S'il faudra ajouter au milieu de terrain, je ne sais pas si ça va intéresser les sélectionneurs d'ajouter au milieu de terrain. Mais je me dis qu'il faut garder simplement l'ossature du milieu de terrain qu'on a aujourd'hui avec Samuel Moutoussamy et Charles Piquel, Edo Kayembe et Aaron Chibola. Les 4 est là. Tellement que les sélectionneurs aiment jouer avec 2 milieux récupérateurs à plat. Parce que vous avez Samuel Moutoussamy et Charles Piquel qui jouent presque à un milieu à 2 lorsque les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas le ballon. Donc, je pense qu'il faudra garder les 4 est là. On doit garder Charles Piquel, garder Aaron Chibola. Il y a un peu plus de la sécurité avec Charles Piquel. Il y a un peu plus de combativité avec Aaron Chibola. Ça, c'est presque les joueurs capables de faire les sales boulots lorsque l'équipe a besoin de récupérer le ballon. Vous avez Samuel Moutoussamy également, un peu plus de combativité et également de l'assurance et la sécurité en termes de sortie de balle. Et Doka Yembela, c'est plus qu'un technicien au milieu de terrain avec sa patte gauche. Je me dis que les 4 est là, ils seront de la partie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là aussi, dans ces postes-là, il y aura peut-être quelques surprises, des cartes à redistribuer pour les sélectionneurs à Sébastien Desabre, avec peut-être des joueurs qui n'ont pas encore joué avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc, il faudra toujours continuer à garder un œil vigilant parce que c'est les managers des Léopards. Il a cette mission-là d'aller convaincre les joueurs qui n'ont pas encore joué avec la République démocratique du Congo pour venir porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, au niveau de l'attaque, qui doit sortir, qui doit entrer selon vous, au vu de l'ossature actuelle? Des joueurs qui sont toujours sélectionnés durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde qui a commencé avec 6 éliminatoires des mêmes joueurs. Est-ce qu'il faudra garder, voulais-je dire, les mêmes effectifs au niveau de l'attaque de la RDC soit bien? Il faut qu'il y ait quand même des changements. Oui, une petite anecdote d'ailleurs, j'ai lisé les réseaux sociaux la vie des Congolais par rapport à la sélection des Léopards de la RDC. Certains ont même refusé d'aller chercher à proposer les 27 parce que c'est tellement difficile. Il y a énormément de talent. Vous savez, je suis très content. Pourquoi? Parce que avant, on savait déjà la sélection de la RDC. En ce net moment, on savait déjà déclencher sur les 27. On pouvait même dire. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Les cartes sont redistribuées partout, dans tous les postes. Et surtout les postes les plus difficiles à faire le choix, c'est les postes l'attaque. Les attaquants, ils sont à un niveau exceptionnel, incroyable sur ce qu'ils font avec leur club, ce qu'ils proposent avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas être à la place de Sébastien Desabre, mais les rôles qu'on a, nous aussi, également, c'est donner un avis. C'est ce qu'on va faire. En attaque, les joueurs qui peut-être peut perdre sa place, je vais commencer avec Jackson Mouleka. Jackson Mouleka qui, à un certain moment, il tout feu tout flamme avec son club, il marque, il fait des bons matchs avec la formation des Besiktas. Mais il est porté disparu. Il est porté disparu. Depuis un certain moment, avec les Léopards de la République démocratique du Congo, il ne joue presque pas. Et il n'a pas marqué de points.
par rapport aux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a presque pas marqué de points. Je me rappelle d'ailleurs d'un match qu'il a fait à Kinshasa lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pardon, devant les Gabons. On a perdu 1-0 à Kinshasa. Il a joué, il a fait presque un match fantôme. À l'époque du grand-père, comment ça s'appelle? À l'époque des Pépé Couper. Donc il était presque invisible. Et je me dis, quand c'est nettement au vu de la physionomie des choses, il a perdu presque les terrains. Je ne n'aimerais pas que Sébastien Desabre aille du côté de la Côte d'Ivoire avec des joueurs fantômes, des joueurs improductifs, des joueurs qui vont faire justement figure, mais sans jouer, sans être important. J'aimerais que Sébastien Desabre amène à la Coupe d'Afrique des Nations de la concurrence. Un joueur qui sait que je suis titulaire, mais qu'à des doigts, derrière moi, il y a quelqu'un capable de me prendre la place d'un clin d'œil. Voilà. Donc, moi, je n'aimerais pas que Sébastien Desabre amène en Côte d'Ivoire une équipe composée déjà des titulaires qui jouent 75 minutes sans savoir que même si je ne joue pas bien, le sélectionneur aura toujours confiance en moi. J'aimerais que déjà à la 55e minute, que le joueur sache que derrière moi, il y a quelqu'un capable de me prendre la place du titulaire. Et au vu de ce qu'il nous a proposé Jackson Muleka, je me dis que c'est quelqu'un qui peut perdre sa place au sein de l'attaque des Léopards de la République démocratique du Congo, parce qu'on parle en coulisses d'un certain Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace qui peut être une surprise pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc s'il faut rajouter en attaque, et également Jean-Victor Makengo, si je ne me trompe pas, c'est lui qui joue du côté de la Série A, qui peut également être une surprise. Mais en soi, si on doit changer, je pense que c'est seul Jackson Muleka qui pourra perdre sa place à l'attaque des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, merci Patrick Bourré pour la profondeur de toutes les matières que vous avez données aux téléspectateurs ici. Depuis le début, vous avez analysé cette équipe du début à la fin, au niveau des gardiens de but jusqu'au niveau de l'attaque, pour sortir les profils que l'entraîneur pourrait servir, des cadres pour l'entraîner, pour sélectionner le 27 Léopard pour la Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera au mois de janvier 2024. Mais pour chuter avec l'émission, parce que nous sommes déjà à la fin, je vous donne 30 minutes pour émettre quand même une opinion par rapport à l'équipe de V-Club. Vous savez, V-Club vient d'avoir son nouveau président qui s'appelle Mamadou Diaby, l'homme d'affaires. Est-ce que pensez-vous ces messieurs pourraient quand même booster les choses du côté des Moscovite de Kinshasa? Moi, je l'ai toujours dit, je souhaite d'abord, je le souhaite bonne chance pour cette formation très difficile à gérer. Parce que, oui, très difficile. Pourquoi? Je pèse mes mots. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente énorme pour l'AS Vita Club. Un club ambitieux, un club qui veut toujours être parmi les grands de la République démocratique du Congo et surtout aller chercher quelque chose en Afrique. Donc, si on s'est dit aujourd'hui être président de V-Club, il faut être au top, il faut être au niveau. Donc, pour lui, je le souhaite d'ailleurs bonne chance, espérant qu'il arrive avec des bonnes ambitions. Mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est d'abord savoir son projet. Son projet. C'est très important. Qu'est-ce qu'il veut réellement faire au sein des V-Club? J'ai comme l'impression que le comité des sages des V-Club nous amène toujours des présidents sans avoir un cahier des charges préétabli. Le plus important, c'est ça. Avoir un projet à long terme et à court terme. Voilà. Mais si on a un président simplement parce que c'est Amadou Diaby, l'homme d'affaires, qui est un producteur cité par tous les musiciens congolais, moi je me dis que ça ne sert à rien. Le plus important, c'est les cahiers des charges. Avoir un projet à long terme et à court terme. À court terme, c'est peut-être dire reconstruire cet effectif des V-Club qui pour moi est en panne depuis le début de la saison. Amener un entraîneur qualifié, un entraîneur de qualité, capable de sortir V-Club des piètres prestations que moi, personnellement, je n'ai même plus envie de regarder l'équipe de V-Club évoluer. Parce que les jeux produits, pour moi, me semblent ne pas être un jeu à la hauteur des V-Club. C'est ça, c'est les projets à court terme. Reconstruire l'équipe, mettre les joueurs dans de bonnes conditions en termes de rémunération, en termes de mode de vie.
Parce que le joueur des V-Club, aujourd'hui, quand tu rencontres un joueur des V-Club, tu dois te dire que je suis en face d'un joueur d'un grand club. Mais j'ai comme l'impression que V-Club est devenu un club normal. Un club, je peux dire commun, un club, les mots m'échappent, mais j'ai comme l'impression que le joueur des V-Club n'ont plus, en termes de mode de vie, ces niveaux-là où à l'époque il y avait les généraux Gabriel Amissi, mais V-Club, le joueur était quand même dans des conditions acceptables. Les projets à court terme, c'est ça. Ramener V-Club à ces niveaux-là. Et les projets à long terme, c'est se mettre des objectifs pour dire, par exemple, dans 2 ou 3 ans, V-Club va remporter la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif à long terme pour dire, par exemple, que V-Club aura un stade dans 3 ans. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, c'est quand même un sujet qui mérite beaucoup de temps pour analyser. Je pense que on va voir si pas peut-être demain, peut-être les jeudis, on va revenir ici pour quand même essayer d'établir, de parler de cette thématique. Je remarque que vous avez vraiment de la matière pour exposer, pour parler. Il y a trop de choses à dire parce que c'est que pour parler des V-Club. Et puis ça mérite. Okay. Franchement, faut changer les choses. Alors sinon, merci Patrick Bouéré pour votre passage. Je vous remercie, ça a toujours été un plaisir pour moi. Alors merci au maestro Issa qui était à la réalisation de cette émission. Merci au seul Hélénique James Mouka. Merci à Rajabou Pro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais retenez ce que dit les sages ce soir. Ne souhaitez du mal à personne car les mauvais fruits finissent par tomber tout seul. Cette émission est terminée. À la prochaine.